Bon, si nous avons des expériences de parole qui le ministre de l'Éducation finit dire, et nous faisons une analyse et nous trouvons, bon, il y a un minimum partout. Premièrement, après l'élection 2019, en décembre 2019, le MITD sous le ministère de l'Éducation devient sous le ministère Labour. Le ministre qui dit, il pourrait voir le MITD de fond en comble. Ça c'est en décembre. En janvier 2020, qui est arrivé, nous trouvons qu'il y a 5 centres MITD, pour un plus grand centre, faire ce qu'on appelle le ITEC, Institute of Technical Education and Technology. 500 allés, et là nous restons ces 26 centres. Le ministre qui dit, il pour revamp MITD. Non, il pour revamp MITD. Et qui nous trouvait, quand il dit revamp MITD, nous trouvons une vieille école révocationnelle, l'école première, les convertis pour faire une centre de formation. 5 grandes écoles allées, bien équipées, et un niveau assez élevé, et de là que nous gagnons, nous gagnons un petit centre qui est aussi 100 millions pour MITD. Le ministre qui dit, bon, pas tracasser, il peut faire le nécessaire pour faire un centre additionnel. Et dans le MITD, dans l'Assemblée nationale, Mme Dukan, ministre de l'Éducation, il a annoncé, il dit, bon, il peut prendre un centre avec tout l'équipement, il prend tout. Terrain, centre, école, bâtiment, l'équipement, le furniture, il prend tout. Mais c'est moi qui ai mon staff. Il y a un staff qui est rendu dans IT, je vous ai apply, et si je sélecté, il y a là, si il y a un poste de sélecté, donc il y a là, je suis capable de joindre le IT. Le ministre Kaïdjen, il dit non, il ne faut pas payer aucun staff, pas pour payer ce travail. Aucun staff MITD, pas pour payer ce travail. Et ce qui nous trouvait là-dedans, c'est un staff, malgré tout ça là, qui fait passer, n'est plus la confiance de ce qui peut dire. Nous nous trouvons qu'on a un refoulement d'un staff dans MITD, et certainement, pour avoir un staff qui peut redonner. Pourquoi le high-tech a ce qui fait le ministre de l'Éducation, qui fait le high-tech, et surtout, qui fait une convention MITD, une convention MITD pour former le high-tech. Bon, le ministre de l'Éducation, quand on trouve avec son réforme de l'éducation, il y a 5 crédits, ou plus, c'est là où on va faire HSI. Et quand c'est qui en bas, 5 crédits, qui vous fait? Il propose une alternative. Vous proposez une alternative, d'abord il y a une polytechnique, mais de côté ingénierie, de côté technique, parce qu'il y a un nom pour proposer. Et le MITD, c'est sous le ministère de l'Éducation, mais en 2019, il final sous le ministère de la Formation, il va faire un contrôle de MITD. Solution qui le ministre trouvait, il dit il prend 20 centres dans MITD, 20 centres, 50 centres MITD. Donc, il propose une alternative à un étudiant qui va pas capable de faire HSI, il dit que dans IT, et déjà, il prend 5 centres. D'abord, il prend 5 centres. Si nous avons l'éducation technique et formation technique et vocationnelle, et capital intensif. Capital intensif, ça demande beaucoup en termes d'investissement, en termes d'équipement, en termes de bâtiment, en termes d'infrastructure. Et le ministre de l'Éducation, il connaît dans une circonstance. C'est difficile pour y investir. Pour y investir, ça consiste là pour faire mettre un centre technical education et technology education en place à un niveau assez élevé qui est capable de répondre à des demandes de 20 personnes. Surtout qui n'est pas capable de continuer au niveau HSI ou PIO. Donc, ce qu'il fait, il hijack un centre MITD et il reste un petit centre niveau bas et il s'appuie le MITD. Ça, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait faire avec nous. Bon, de prendre l'équipement, de prendre tout, mais je veux dire staff, pas pour mon staff. À ce temps, on trouve un centre qui allait, qui restait MITD, qui l'avait dit MITD. MITD, de nos jours, on a un seul grand centre, le SKG, Training Center, et un seul grand centre. Et dans un centre, on a un Training Center Manager. Là, pour l'instant, un centre, nous avons 3 Training Center Managers. Par l'équipe de faire, nous avons un manager en plus. Bon. À part le secrétaire Training Center, nous avons plusieurs centres, 26 centres, qui font un niveau plus bas, pas aussi équipés qui sont 25 grands centres. Et MITD qui les fait, les GHTR, vu que le ministère de l'Éducation, notre revamping, c'est quoi? Au lieu de venir avec un grand centre équivalent à un centre qui est finalé, bien équipé, technologiquement avancé, de former un campus, de prendre l'école primaire, l'école primaire professionnelle, de convertir dans son vocationnel. Et l'équipement, qu'est-ce qui peut gagner, va spécifier quoi c'est l'équipement. Et c'est assez aussi, vous pouvez avoir place pour mettre un équipement là, vous pouvez avoir assez de place pour faire place, vous pouvez avoir assez de place pour faire un workshop approprié. Donc, ça c'est le MITD qui peut rester. Et deuxièmement, nous n'avons aucune garantie que MITD est capable absolument un staff qui finit rester là.
Okay? Et nous trouvons qu'il faut un staff en plus, et surtout, quand on a fait un centre comme ça, le souci c'est, même dans un staff, il faut redéployer les autres, mais dans quelles conditions on travaille. Vous comprenez un staff qui travaille au niveau pré-university, dans un grand training center, quand on a des étudiants qui ont niveau diplôme et pas d'équipement bien avancé, ça va staff là pour appeler pour travailler dans un petit centre, à un niveau bien bas. Okay? Un centre qui est déjà substandard. Okay? Donc, imaginez-vous en termes de conditions de travail et comment un staff là pour sentir. Dans la vie, de trouver dans une aspiration, motivation, pour travailler dans un grand centre, pour faire un niveau bien élevé, on apprend dans la vie. Et surtout, mettez-vous en arrière pour un niveau bien bas. Okay, donc, ça c'est l'avenir qui nous est trouvé pour le MIT. À ce 24 août, suite à requête de la fédération, et le ministre Kalijan a fait une visite au centre. Okay? Bon, le centre qu'il a visité, dans le district center qui se trouve à Porobi, il y a un centre à Eben, qui a fait une visite. Et il a fait accompagné des radios, télévision, membres de la presse et surtout une grande photo. Et dans la soirée, nous avons fait la télévision, c'est monté, le MITD, c'est ça. Mais c'est moi, et réel, qui peut-être, de confusion qui nous met dans la tête par une personne, ça va sans une visiter là. C'est pas MITD, c'est un centre qui finit les plus sous propriété, les plus sous ministère. Les bas, c'est un centre qui finit sous ministère d'éducation. Et c'est ça qui peut montrer comme MITD. D'accord, il monte, il fait Vancouver au niveau, mais il a bien équipé, tout ça, mais il n'est pas pour MITD, il finit sur le ministère de l'Éducation pour le high-tech. Nous, ce qui nous demande le ministre, il n'a pas fait la même chose. Il prend la télévision, il prend la presse. Il y a dans un centre qui a ce qu'il proposé là. Il s'est montré, il était capable, moi, c'est capable de montrer le public dans un centre qui veut faire là. On va le centre comme Bois-Loiseau, centre Clearfond, qui veut faire, centre Goodlands. Il y a plusieurs des autres centres qui sont là, qui sont envoyés là. Nous allons centre de la visite, donc nous demandons si les capables de cette centre-là, il était comme sur un centre qui peut aller, comme centre, qui peut gagner en retour, qui est un qui peut proposer, qui peut faire en retour. Est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que c'est un upgrading, un revamping, comment il peut dire? Bon, le même jour, le 24 août, nous finissons l'adresse au ministre Kalijan. Ok, et quand nous faisons, nous avons une observation. Et que nous devons faire certaines demandes aussi. Okay. Bon, nous avons dit, prendre en considération, bon, un estimate expectation pour un staff, c'est un staff qui c'est une opportunité pour capable participer dans l'hierarchie, pour monter, tout ça va. Vocational education and training. Nous avons le ministère de l'Éducation, il veut prendre l'éducation technique, c'est l'éducation technique et l'éducation technologique. Le ministère de l'Éducation fait la formation, training, mais dans divers pays aussi, le vocational education. Vocational education, qui institution fait? Nous pas trouver. Est-ce que c'est MITD qui peut faire ou c'est le ministère de l'Éducation qui peut faire? Si MITD peut faire vocational education sous l'Éducation, sous training, est-ce qu'il demande la tête pour parce que ça c'est vocational education, sous le ministère de l'Éducation. Et sous le ministère de l'Éducation, nous trouvons pénal vocational education. Là, nous disons, ça qui peut faire. Est-ce que c'est MITD même qui peut faire? Ou soit c'est le high-tech qui peut faire. On va dire, il va faire parce qu'il c'est un niveau plus haut, c'est un niveau NC5, diplôme, et c'est Technology Education et Technology Education. Donc, ça aussi, nous avons l'obscurité de la partie là. Et ensuite, nous faisons aussi qu'il y a l'exploitation de staff. Mais si vous imaginez, dans MITD, là où il y a 4 catégories formatives qui peuvent faire même training, mais aussi 4 catégories. Il y a un niveau assez élevé, sinon un niveau plus bas, 4 catégories. Formation pareil, mais c'est différentes catégories staff. Et ensuite, le high-tech, lui-même, il n'est pas personnel, il n'est pas personnel, mais définitivement, ça doit être pour le journal, Minister of Education, avec MITD, il fait plusieurs cours, niveau diplôme, niveau N5, NC5, NC4, donc plusieurs cours qui veut faire. Donc, pour faire le high-tech fonctionner actuellement, vous servir tout staff MITD. Donc, le service staff MITD, nous trouvons c'est une zone d'exploitation, parce que nous avons une forme de compensation. Nous travaillons pour MITD, puis nous devons faire high-tech penser. Et pendant une forme de compensation. Donc c'est une exploitation qui nous demande aussi le ministre à voir qu'il est capable de faire pour un staff MITD. Bon, nous avons deux demandes qui nous viennent adressées au ministre Labour. Bon, nous voulons dire, est-ce qu'il est nécessaire, quand on prend 500 MITD, est-ce qu'il est nécessaire de tout ça l'espace-là high-tech pour l'instant, est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a besoin de tout ça l'espace-là? Est-ce qu'il nous va commencer à donner nos centres et éventuellement pour une mauvaise utilisation, pour un équipement qui peut dormir dans le centre,
et une croissance qui peut piéger l'espace et de l'autre côté, au niveau MITD, nous devons voir l'espace considérable. Nous demandons le ministre qui, le MITD, pas comment se démontrer dans le centre, dans une croissance, pas comment se tirer dans le parce que nous avons donné la tête qui constitue l'espace des publics. Nous disons le ministre de formation, s'il vient avec 100, il vient avec 5 campus équivalents à 5 $, avec un équipement high-tech et une école up to standard. Nous lui demandons aussi, le ministre vient avec un plan, parce qu'il dit que sa personne n'a pas plaisir de travail. Mais pas de personnel. Nous disons un plan, il travaille sur le plan, dis-nous comment il pourrait déployer la personne, comment il peut s'intéresser à la personne dans différentes places de l'organisation. Et aussi, nous finissons avec cette exploitation-là et demande qu'il nous a un staff qui a un ARS pour travailler pour IT. Et également, nous finissons aussi le ministre qui. Nous finissons le ministre qui, quand pour mon staff, IT, j'ai notre priorité, ma staff, MIT. Donc, MIT, qui nous vient expliquer. Donc, il ne faut pas qu'il nous faisons tout ça là, nous montons ça centre là. Ok? Il est tellement difficile pour faire un centre à un niveau là, 5 ans, 10 ans, pour capable amener un centre à un niveau assez élevé avec l'équipement, l'infrastructure. Vous finissez faire tout ça là, et vous n'avez pas de chance pour joindre l'IT. Donc, nous disons, un staff qui est éligible, vous avez une priorité pour joindre le IT. Bon, maintenant aussi, Rodrigue, qui peut venir sous IT, c'est toujours le même problème qui est là. Le risque est toujours applicable à tout ce qui nous fait au niveau de staffing, au niveau de personnel, donc il est aussi applicable pour le sous-training center qui peut pas. Ok, donc en gros, c'est ce qui nous fait demande le ministre, c'est ce qui nous demande en général, qui nous attend avec les deux ministères, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Formation. M. Soudescalichel et Mme